Beaucoup de gens pensent que la longévité est une bénédiction. En fait, la longévité n'est pas une bénédiction. Ceux qui vivent plus longtemps sont deux catégories de personnes. Ceux qui sont sur terre pour aider d'autres à pouvoir valider et les plus mauvais. Et les plus mauvais? Oui. Homme de Dieu, comment les plus mauvais peuvent vivre longtemps? Si ils ne vivent pas longtemps, comment ils vont faire pour changer? Homme de Dieu, ils seront mauvais plus longtemps. Dieu veut que tous parviennent au salut. Le Seigneur ne tarde pas à revenir. Il ne tarde pas pour dire à Jésus de venir. Pourquoi? Parce qu'il veut que tous parviennent au salut. Donc quand l'enlèvement a déjà eu lieu, la période où nous sommes là est une période où Dieu encore laisse grâce. Ok. Si le méchant meurt étant méchant, il est condamné. Évidemment. Il dira, mais tu as vu que j'étais méchant, tu aurais pu me laisser un peu de temps. Oui. On a la parabole, Jésus montre que le serviteur là, on lui réclamait, il dit, laisse-moi un peu de temps. Oui. Apocalypse chapitre 2, il dit, je lui ai donné encore du temps pour qu'elle se répande. Si elle ne se répand pas, je la jeterai sur un lit. Donc les plus mauvais ont plus de temps. Les plus bons meurent plus vite. À moins qu'ils aient une mission sur terre. Combien de temps Jésus a fait sur terre? 33 ans. 33 ans, oui. Pourquoi une pelle rare comme ça peut faire 33 ans? Il serait resté jusqu'à 120 ans. Il aurait instruit encore plus. Mais il part. Enoch, tellement il est bon, on dit on l'enlève. Pourquoi on ne le laisse pas? Il est bon, il doit rester sur terre. Non, les meilleurs, on les enlève vite. Regarde, beaucoup ont dit, mais pourquoi Dieu peut voir que Caïn veut tuer Abel et il laisse Caïn tuer Abel? Dieu même, il n'est pas juste. Dieu est juste. Laissez Caïn tuer Abel. Il dit à Caïn, le péché est tapé à ta porte. Domine sur lui. Mais il n'avertit pas Abel. Pourquoi? Parce que quand Caïn tue Abel, Caïn délivre Abel. Délivre Abel? Oui, quand Caïn tue Abel, Abel directement monte au ciel. Il en a fini à son épreuve. Mais maintenant, une marque est mise sur qui? Caïn. Pour supporter le poids de son œuvre. Plusieurs qui ont fait du mal à des gens qui sont morts ont une marque sur eux. Dans le spirituel. Et beaucoup d'entre eux ne pourront jamais échapper à cette marque parce que c'est une marque qui te suit pour l'éternité. À moins que tu n'aies passé par une épreuve telle que Dieu ait vu qu'il peut retirer. Dans l'Apocalypse, tu vas te rendre compte que quand les fléaux doivent venir, il est dit aux anges de mettre des marques sur le front de ceux qui appartiennent à Dieu. Oui. Donc il y a des marques qui scellent le salut. Il y a des marques qui scellent la malédiction. Wow. Donc des fois vous voyez, on dit comment des gens sont allés dans une ville, ils ont tué un évangéliste qui prêchait et Dieu ne l'a pas protégé. Parfois Dieu l'a juste pris pour partir comme ça, pour valider son salut. Notre mentalité n'est pas celle du royaume.